Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les principaux rendez-vous pour les investisseurs sont attendus dans quelques heures. Oui, il faudra attendre la clôture des marchés pour connaître les résultats d'Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta, tout comme la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine. Elle devrait laisser ses taux inchangés entre 3,5 et 3,75%, mais adopter un ton plus restrictif. La lutte contre l'inflation reste prioritaire et selon le Wall Street Journal, l'idée de baisse des taux en 2026 pourrait être écartée. Sur le front géopolitique, selon différents médias américains, Donald Trump aurait demandé à ses équipes d'anticiper et de préparer un blocus potentiellement durable des ports iraniens. Oui, les négociations entre l'Iran et les États-Unis sont au point mort depuis quelques jours déjà et passent en second plan pour les investisseurs après les résultats du premier trimestre, les décisions des banques centrales et la macro en général. Dans tous les cas, une réouverture du détroit d'Ormuz n'est pas au programme. Donald Trump a renchéri sur son réseau social en disant que l'Iran a intérêt de devenir intelligent et vite, fini de jouer les gentils. Ouais, dans ce contexte, les prix du pétrole poursuivent leur remontée entamée déjà il y a plusieurs jours. Oui, le baril de Brent remonte de 5% environ, au-delà de $115 aujourd'hui pour son 8e jour de hausse. Le WTI américain grimpe aussi et s'établit désormais au-delà de $100 sur les marchés obligataires. Le rendement américain à 10 ans se tend et atteint les 4,40% et le rendement allemand à 10 ans se tend aussi autour de 3,10%. Sur le marché d'échange, le dollar se raffermit légèrement, l'euro-dollar évolue sous 1,17. Et des investisseurs dans ce contexte qui restent prudents et vigilants. Oui, sur les indices actions en Europe, la tendance est plutôt négative. Les indices marquent le pas en attendant les déblocages potentiels. Ainsi, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont en repli. Pareil pour le CAC 40 qui cède du terrain pour la 4e séance de suite et qui évolue désormais sous les 8100 points. Côté américain, les indices ont ouvert en léger repli. En Asie, les indices japonais sont restés fermés pour un jour férié pendant que le Hang Seng et le CSI 300 ont clôturé en hausse de plus de 1% ce matin. Et puis bien sûr, quelques résultats au programme aujourd'hui, à commencer par ceux de Total Energy. Oui, les chiffres sont spectaculaires. Le bénéfice net ressort à près de 6 milliards de dollars sur seulement 3 mois. C'est une hausse massive de plus de 50% sur un an. Le chiffre d'affaires, lui, atteint plus de 54 milliards de dollars. Le géant français a profité de la remontée des prix du pétrole ces dernières semaines. Le titre est en hausse de 1%. Les investisseurs ont arbitré également la publication d'Airbus. L'avionneur français fait état d'un bénéfice net en recul de près de 30% au premier trimestre, pénalisé par la pénurie des moteurs Pratt & Whitney. Du coup, impossible de tenir les objectifs de livraison. Ainsi, le chiffre d'affaires recule de 7% sur la période. Pendant ce temps, son concurrent Boeing, en pleine restructuration, signe des records de livraison. Le titre Airbus est en tête du CAC 40 en hausse de 5%. Dans la pharma, AstraZeneca délivre une belle publication avec une progression de son bénéfice. Oui, une progression de 5% à 3 milliards de dollars boostée par l'oncologie et les maladies rares. Le chiffre d'affaires progresse de 8% sur la période. Le titre est en repli de 4%. Enfin, le brasseur danois Carlsberg fait état de ventes en hausse de 3%. C'est supérieur aux attentes malgré le conflit au Moyen-Orient. Le titre progresse de plus de 4%. Et demain sera donc le super jeudi sur les marchés. Il y en aura pour tout le monde, Pauline. Oui, on attend la première estimation de la croissance américaine du premier trimestre, les indices PCE et Core PCE de mars, les décisions monétaires de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre, ainsi que les premières estimations d'inflation pour la zone euro en avril, les premières estimations de croissance du premier trimestre pour la France, l'Allemagne et l'Espagne, et plus globalement pour l'ensemble de la zone euro. Du côté des résultats, au-delà de l'arbitrage des comptes publiés ce soir pour la tech américaine, on attend ceux d'Apple et Lilly. En France, Schneider Electric, BNP Paribas, Crédit Agricole ou encore Société Générale. 24 heures clés pour l'appétit, pour le risque sur les marchés. Pauline Gratel avec nous chaque soir. Tendance, mon ami, pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés.